J'arrive plus à suivre. Mon gars, faut avoir fait cani-po-cagne pour suivre un Marvel. Marvelous Mrs. Maisel croisé avec Gomorrah. Donc vraiment, on est sur deux univers qui ont à peu près rien à voir. Ciao patri, grande donna. Donc je parle italien que à travers Gomorrah. Il faut savoir que je ne sais dire que des insultes en napolitain, c'est tout ce que je sais. È tu buono? Como sei? È tu buono, no? Oh mais de mierda. Je sais dire que ça. Je dirais Sauvé par le gong. Zach Morris, c'était mon idole. Il faisait ça, il arrêtait le temps dans son bahut, c'était un truc de fou. Time out! Man, this is horrible. Comment s'appelle le proviseur, Jérém? Monsieur Belding. Ça, c'est mon test pour savoir les fans de Sauvé par le gong. Je peux me remettre sans cesse The Office. Que vraiment je peux redémarrer en permanence. Saison 1, saison 4, saison 7. Ah, cet épisode-là est cool. Tu les connais, tu les remets. Quand tout le monde dort chez moi, je me fais ça. Je peux m'en regarder un et demi. Donc vraiment, j'adore. J'ai jamais vu Game of Thrones. J'ai jamais vu Star Wars, donc Mandalorian, tout ça, je suis passé complètement à côté. Il y a vraiment un truc de clivant de qui l'a vu, qui l'a pas vu. Et pareil, je suis Marvel, mais ça devient trop compliqué pour moi. Ou je suis pas assez intelligent, ou eux sont fous. Mais moi, j'arrive plus à suivre les Marvel. Ça y est, pardon, hein, moi ça s'est arrêté là, Infinity War, machin. Bon, ça y est, stop. Je peux plus, là, le coup de la main, le truc, j'arrive plus à suivre. Mon gars, on fait cani-po-cagne pour suivre un Marvel. Donc les séries, pareil, dérivées et tout, je lâche un petit peu. Mon dernier coup de cœur série que j'ai adoré, White Lotus, mais qui est quand même date un petit peu maintenant, on l'a un peu découvert il y a longtemps. Après je suis dégoûté, je rentre chez moi, je dis ah gars, j'aurais tellement dû dire ça. Non, il y a des trucs super, Unorthodox que j'ai découvert un peu tard aussi, qui est formidable. Pardon, Anna Tawai et Jared Leto, la licorne. Là. We Crashed, extraordinaire. Tu vois, je suis allé le voir sans disant bon, on va voir ce que ça donne, extraordinaire. Dans le mauvais sens, Friends. Parce que j'ai énormément regardé Friends et The Rembrandt. Tu peux la chanter jusqu'à demain soir, t'as envie de les mordre. Et sinon, Succession, c'est ma sonnerie de téléphone. Tu m'appelles, ma sonnerie de téléphone, c'est Succession. Je trouve la musique extraordinaire. Brian Cox, je voulais déjà imiter, je vous le réimite. Hi, this is Brian Cox. Je le fais extraordinaire, même lui croit que c'est lui. Zach Morris, Sauvé par le gong. C'est le gars le plus cool qu'on a vu de notre vie. Il avait même un téléphone portable gros comme ça, la taille du fauteuil là. Yes, hello. Et il prenait comme ça. Allô, ouais, comment tu vas, Kelly? Putain, Kelly Kapowski, quoi. On revient sur Kelly Kapowski quand même. Et il y avait une série plus âgée qui était les années collège, les années coup de cœur, qui démarrait sur une musique de Joe Cocker. I wanna do with my life. Honest man. What would you do if I sang? Je me rappelle plus bien, mais je me rappelle que j'étais jeune et que j'étais très amoureux de la petite comédienne brune. Hi. Qui avait à peu près mon âge à l'époque, et voilà, bon, j'étais très amoureux. Et aussi quand même Joey dans Dawson. Ah, Joey Potter dans Dawson. Qui part à 15 ans sur un voilier avec Pacey. Mais genre, c'est des séries, les gens sont fous. C'est en gros, il dit à 15 ans, il dit j'en peux plus de cette société moribonde. Joey, viens, on part ensemble en voilier. Ouais, ok. Et les parents disent oui. À 15 ans, ils partent en voilier faire le tour du monde. Ils arrêtent l'école, ils sont déscolarisés. Ils sont fous dans Dawson, ça veut rien dire. J'ai une scène qui me marquera toute ma vie, que j'arrête pas de regarder. Je t'en parle, ça me met les poils. C'est le final scene de Soprano sur la musique de Journey, Don't Stop Believing. Et que donc les Sopranos, David Crane, c'est absolument un masterpiece absolu, c'est une œuvre d'art ce qu'il a fait, tout le monde le dit, c'est genre incroyable, c'est épique quoi, c'est des épisodes d'1 heure sur 7 ou 8 saisons avec 12 épisodes, enfin bon, c'est un chef-d'œuvre vraiment. Hein. Et cette final scene où tout est réalisé en POV, c'est-à-dire tu comprends, je spoil, elle a 20 ans la série, hein. On comprend que Tony Soprano se fait assassiner dans le resto, sans voir de sang, sans rien, uniquement par du chant contre chant de chaque fois que quelqu'un rentre. Tout d'un coup, la caméra prend l'angle de Tony Soprano, il regarde quelqu'un rentrer. À un moment donné, quelqu'un va aux toilettes, quelqu'un qui va l'assassiner. Et à un moment donné, ça sonne. Et d'un coup, pouf, c'est noir. On comprend qu'il s'est pris une balle en tête. Je le comprends comme ça. On n'est pas obligé de le comprendre comme ça. D'ailleurs, je trouve que tout est suggéré. Je trouve que c'est une scène extraordinaire. Et sur cette musique, et on quitte la famille Soprano pour toujours, qu'on a adoré. C'est extraordinaire. Et qui a énormément été mal vécu, mal pris par les fans. Parce qu'en gros, quand on a vu les Sopranos, ils voulaient voir, il le dit David Crane, il dit ce que les gens voulaient voir, c'est Tony Soprano ensanglanté sur la table, et il dit moi je voulais pas ça, donc il a fait autre chose.